Vendre des formations en ligne est depuis quelques années en pleine expansion sur le web. C'est en effet un moyen efficace pour diffuser ton expertise, augmenter ta visibilité et générer des revenus complémentaires. Il y en a tellement d'ailleurs qu'en tant qu'entrepreneur, on peut même se demander si cela est toujours valable de se lancer dans l'e-learning en 2023. Là n'est pas le sujet de cet épisode, mais pour ma part, je considère que la vente de formation n'est pas encore morte et qu'elle peut offrir d'autres alternatives intéressantes et très puissantes pour booster la notoriété d'une entreprise. En accompagnant bon nombre d'entrepreneurs à succès, j'ai pu relever d'ailleurs 4 éléments clés pour réussir et optimiser la vente d'une formation. C'est pourquoi, dans les prochaines minutes, j'ai à cœur de te les partager. Si tu te sens concerné, alors cet épisode est pour toi. C'est parti! Bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Feel & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, 1 semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute! Avant de te lancer corps et âme dans la création pure de ta formation, il va falloir déterminer ta proposition de valeur. Il est crucial de définir clairement ce que tu proposes à tes clients potentiels. En faisant ça, tu vas déjà mettre en avant les atouts de ton expertise, mais tu vas aussi établir une liste non négligeable d'avantages et d'atouts à mettre en valeur dans ta page de vente par la suite. Je ne te cache pas qu'en ayant des connaissances dans le copywriting, donc c'est l'art d'écrire des textes persuasifs pour convaincre les clients potentiels d'acheter un produit ou un service, eh bien, tu pourras créer des descriptions de produits encore plus captivantes, des pages de vente convaincantes et des emails marketing efficaces pour augmenter le taux de conversion et générer des ventes. En tout cas, quelle que soit ta manière de procéder, définir ta proposition de valeur sera toujours nécessaire. Pour ça, tu peux te poser les questions suivantes. Quel est le bénéfice qu'obtiendront mes clients en achetant ma formation ? Qu'est-ce qui fait la différence vis-à-vis des autres sur le marché ? Ou quelles transformations vont-ils avoir avec l'expertise que je délivre ? En y répondant, tu pourras créer une proposition de valeur claire et concise qui aidera à convaincre tes clients potentiels que ta formation est la meilleure pour eux et ainsi les inciter subtilement à te faire confiance. Une fois ta proposition de valeur établie, tu vas pouvoir te lancer dans la création de ta formation, mais aussi dans l'établissement d'un plan média et d'une stratégie de communication efficace en parallèle, pour pouvoir atteindre un public précis et générer des ventes. Il est important de bien connaître ta cible pour adapter la stratégie de marketing à ses besoins et à ses habitudes d'achat en ligne. La vente de formation en ligne représente un travail titanesque en amont. Mais pour atteindre tes objectifs, il va falloir être rigoureux et déterminer avec précision toutes les actions à venir. Pour créer ce planning de vente, tu as plusieurs alternatives. Tu peux en effet créer un planning de publication adapté et ciblé pour les réseaux sociaux pour mettre en avant tous les atouts de ta formation. Et plus tu t'amuseras dans cette création et plus tu donneras envie d'acheter chez toi. Tu peux aussi titiller leur patience en créant un teasing dans tes messages marketing, genre compte à rebours, inscription à une campagne email pour avoir un bon de réduction, en avant-première, etc., etc. Tu peux également faire des pré-ventes pour tester et récolter les premiers avis, pour aussi réajuster si besoin ta formation, mais aussi pour pouvoir avoir une base pour pouvoir faire ta publicité avec les témoignages que tu vas récolter de tes bêta-testeurs. Tu peux promouvoir lors d'une masterclass ou d'un live sur les réseaux tous les avantages d'une telle formation. À travers cette action marketing, tu peux même proposer une réduction non négligeable et te rendre disponible pour répondre à toutes les interrogations de tes prospects. Il y a bien sûr les emails marketing et les newsletters qui vont être également un grand soutien pour maintenir l'engagement de tes clients potentiels tout au long de leur parcours d'apprentissage. Tu peux également collaborer avec des influenceurs
ou créer un programme d'affiliation pour faire la promotion et booster tes ventes. Et enfin, tu peux envisager de créer des publicités ciblées sur les réseaux sociaux. Le troisième élément phare dans la vente de formation en ligne est l'un des plus gros piliers de branding, selon moi, c'est le Customer Care, autrement appelé service client en français. Il est crucial pour optimiser la notoriété de ton entreprise, car si tu en doutes encore, ce sont bien tes clients qui vont créer ta réputation sur le web. Les potentiels clients ont donc besoin de se sentir pris en charge et qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent ou qu'ils peuvent signaler des problèmes à tout moment. Pour cela, assure-toi d'avoir un système de support client efficace mis en place, que ce soit par téléphone, par email ou par chat en direct. Tu peux aussi envisager d'offrir des sessions de coaching en direct ou les regrouper dans des forums de discussion pour aider à résoudre leurs problèmes et qu'ils se sentent soutenus tout au long de leur parcours d'apprentissage. Un service client au top est souvent synonyme de considération et donc de super témoignages clients en retour, ce qui représentera une publicité non négligeable pour ton business et une reconnaissance en hausse sur le web. Et enfin, l'un des derniers éléments clés pour optimiser les ventes de ta formation c'est le travail sur ton image de marque. C'est certes mon domaine d'expertise, mais pour avoir vécu les coulisses de plusieurs lancements, je peux te certifier que ce pilier n'est pas à négliger, car il représente à lui seul l'ensemble des perceptions que les gens vont se faire de ton entreprise. Il est donc essentiel de soigner ton image en créant une identité visuelle cohérente et attrayante. Et dans le cadre d'une formation en ligne, les supports sont multiples et nombreux. Ça se limite pas à injecter des couleurs ou tes typos ou simplement le logo. Le travail est encore plus approfondi pour obtenir une expérience client globale au top. Pour t'en citer quelques-uns, voici les supports qui me semblent importants de soigner et d'adapter avec ta charte graphique pour une reconnaissance maximale. Déjà, il y a les différents slides ou couvertures vidéo de tes supports d'e-learning. Quelle que soit la manière choisie, le lecteur va se plonger à 200% dans ton univers. Et cela va s'exprimer visuellement en premier, certes, mais aussi dans le ton de ta voix posée en off, en utilisant des images de haute qualité et parlantes pour ta cible, dans l'orthographe et la tournure de tes contenus et dans sa lisibilité. Ensuite, il y a le style de tes supports annexes, c'est-à-dire tout ce qui est schéma, e-book, workbook, ou encore email. Là encore, ton branding s'exprime à 360. Il faut que tu te crées une trame de base et ainsi tu pourras la décliner avec cohérence sur les différents éléments dont l'élève aura en sa possession. Puis, l'expérience client et ton image de marque vont aussi s'exprimer à travers le choix et le design de la plateforme d'hébergement de ta formation. Il y en a pas mal actuellement sur le marché. Pour t'en citer quelques-uns, il y a Kajabi, Podia, System.io ou encore Thrivecart. Donc, sois vigilant sur l'ergonomie, le design de tes pages de vente, l'accès aux informations principales et annexes et le déroulé du paiement. Le but est que cet ensemble reflète au plus juste les valeurs et la mission de ton entreprise. En créant une image de marque forte, tu vas pouvoir attirer mais aussi fidéliser des clients potentiels qui partagent tout cet univers. Voici donc les 4 piliers essentiels pour optimiser, selon moi, ton branding dans la vente de formation en ligne. En créant une proposition de valeur claire, en offrant un excellent customer care, en établissant un plan média et une stratégie de com efficace et en soignant ton image de marque dans les moindres détails, tu vas pouvoir attirer et fidéliser un public conquis tout en augmentant les ventes de ta formation en ligne. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast et n'hésite pas à me contacter si toi aussi tu souhaites travailler le branding de ta future formation en ligne. Je t'invite à cliquer sur les liens en bio pour me contacter via Calendly notamment. C'est gratuit et sans engagement, mais cela te permettra de m'expliquer dans les moindres détails la formation que tu projettes. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le commenter ou à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À bientôt!